Bon, bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Pedro, Salut, tudo bem? rappeur franco-brésilien Yes, de Paris. yes, du 11e. D'accord, ok. Et donc Pedro, je vais te laisser te présenter vite fait en quelques mots, t'as vu, pour commencer. Oui. Bah moi c'est Pedro Vibes, mon nom de scène, et je fais du rap franco-brésilien. Même si c'est vrai que je rappe plus en brésilien, on va dire. Je suis né dans le 11e à Paname. Et ma mère est brésilienne et j'ai toujours vécu dans les deux cultures en fait. La culture D'accord. du Nord-Est, donc ma région au Brésil qui a pour ville Recife et João Pessoa. Et donc Paname aussi, Paname Nord-Est, donc, parce que mon père il est du 18, donc j'allais dans le 18 voir ma grand-mère et tout, quand j'étais plus jeune. D'accord, ouais, un peu Voilà, toute, parisien Nord-Est et Nord-Est du Brésil, donc toute- vraiment 100% Nord-Est quoi. D'accord, ouais, ça se rejoint donc. Ça Ouais, se ouais, rejoint, ouais, de ouais. ouf. Franchement, ça se rejoint, ouais. D'accord, donc et puis on peut te voir plutôt sur les open mic que sur les showcases pour le moment. Pour le moment, ouais, pour le moment, parce que c'est vrai que j'ai pas encore de projet qui est sorti, même si j'ai des featuring en clip avec la Kitchen que j'ai fait notamment, et aussi avec Dissakadis et, euh, et Mew aussi. Et là, c'est les open mic, ouais, j'ai envie de faire tous les open mic possibles en fait. Parce que c'est les open mic, c'est cette ambiance, on connaît pas la scène, mais il y a le public, il est là, on a envie d'enjailler le public, et moi j'adore ça en fait. Et je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, ok. Et depuis le début de l'année là, Ouais. combien déjà as-tu fait d'open mic Là, je suis à 18 là. Là, ce soir, il y a la 19e. Et demain, je me prépare pour le 20e. D'accord, Et et en ce jour nous sommes le. Je sais plus le jour. là, on est le 26 26, ouais. Là, avril 26, 2023, ouais. Voilà. Et demain, 27. Ça veut dire ce soir et demain, je serai à 20. C'est quand même énorme. C'est magnifique. Je vois même pas. En 4 mois là, ouais. En 4 mois, ouais. C'est vrai que je suis heureux de ouf. Je suis vraiment heureux et je conseille à tous les artistes de faire des open mic en fait. C'est incroyable. Ça vaut le détour. Même pour vous dire, hein, je préfère un open mic qu'aller à la plage. En tant que Brésilien en plus. Mais j'adore vraiment, c'est ce que je préfère. Ok, donc aux open mic, donc après les open mic, ouais, ouais. As-tu des projets artistiques Ouais, bah ouais, là j'ai enregistré, je suis invité sur une mixtape par le poteau L'Airbag, Gabi Angevin, qui fait une mixtape internationale, et il a fait appel à moi pour que je fasse un couplet, un refrain en rap brésilien donc. Et voilà. Ensuite, sûrement je vais enregistrer cette année. On n'est pas encore à la moitié, mais elle est magnifique déjà, elle est bien remplie. Et voilà, je suis heureux quoi. La musique, ça embellit la vie en fait. On peut passer une mauvaise journée, mais on peut sauver cette journée en 3 minutes de scène. Et Incroyable. Ah ouais. c'est magique, la musique, elle m'a donné beaucoup, elle va me donner encore beaucoup. Voilà. D'accord. Après, comment on était venu à faire des open mic, à rapper Moi, je trouve qu'en vrai, j'ai ce petit regret. Peut-être que j'aurais dû faire des open mic avant. Mais Plus tôt, d'accord, ouais. peut-être plus tôt. Là, j'ai commencé après la fin des couvre-feux, des confinements. Donc, en plus, pendant cette période de couvre-feu et de confinement, je disais il faut absolument que je rattrape ce temps perdu par les scènes, par les événements, par l'underground, par le rap. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Et là, j'ai fait au Bourbier de Spi les premières scènes. Il y a eu aussi à Montreuil aussi le mur à pêche. Je crois que c'était ma deuxième scène, ça a été incroyable. Au début, j'étais timide en vrai, parce que je voyais il y a toujours beaucoup de qualité dans les open mic en fait. Il y a beaucoup de rappeurs qui sont bons, qui sont talentueux, qui sont passionnés. Et quand je les voyais, je me sentais un peu, j'étais timide en fait, je sais pas trop. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de personnes bonnes dans ce milieu. Qui te permettent d'avancer, voilà, quoi, ouais. qui est au hasard. Gros big up à Bitume, gros big up à Waza, gros big up à beaucoup de personnes que j'adore. Watafiva, Mabek, Shaiko, Théo de Bitume, Bourbier de Spi aussi, j'oublie pas le Bourbier de Spi. J'oublie pas aussi les photographes. Toi par exemple Gaël, Ozik, Camille. Merci. Aussi de la Kitchen. Et voilà. Ok. Et quelles ont été tes influences pour venir au rap quel genre de rap écoutais-tu avant de faire des open mic brésiliens, français
Moi c'est drôle parce que le dernier rap que j'ai découvert en fait ça a été vraiment le rap brésilien en fait. J'ai écouté mon premier album, ça a été The Massacre de 50 Cent. J'avais 12 ans. Je me rappelle des morceaux, il y avait Candy Shop, il y avait Windows Shopper. D'accord, là on part dans le rap américain, d'accord. Exact, ouais. Ouais. Ensuite il y avait Eminem aussi. Eminem ça a toujours été mon idole en fait. Et j'ai toujours étudié aussi ses traductions. Par exemple son morceau Cleaning of My Closet, il ouvre des yeux en fait, il ouvre des yeux, il parle d'une réalité qui est moche mais que certains doivent affronter en fait. Et c'est vraiment pour moi il est pour moi c'est une référence. Eminem c'est une référence. Ensuite pour le rap français, le premier album de rap français que j'ai écouté ça a été Trait pour Trait de Sniper. Et j'adorais Sniper, notamment les morceaux Fallait que je te dise, de Retour aux sources, Trait pour Trait, Zamalia aussi avec Blacko. Il y avait aussi La France, Itinéraire d'une polémique. Quoi encore il y avait aussi SNI aussi. SNI, la première piste là, je l'ai écouté en boucle cet album. Je l'ai vraiment écouté en boucle de ouf. D'accord. Et le rap brésilien, donc j'ai découvert ça, j'avais 18 piges. Bah, je connaissais un rappeur brésilien avant, c'était Marcel D2, il fait du rap samba en fait. Et c'est une légende au Brésil aussi, il a même fait des sons avec Snoop Dogg, il a des connexions avec will.i.am, des Black Eyed Peas. Mais après j'ai découvert plus en profondeur donc, le rap brésilien et le rap de São Paulo, donc avec Racionais M6, qui est un peu... on pourrait comparer ce groupe à NTM, on pourrait comparer ce groupe à NWA. C'est un groupe légendaire, c'est même la base du rap brésilien en fait de São Paulo. Ils ont emmené le rap un peu partout, leur documentaire est sur Netflix, il vaut le coup. Et c'est légendaire, c'est un groupe légendaire, Racionais M6. D'accord, des légendes du rap. Et le rap de São Paulo ressemble un peu au rap de New York en fait. C'est deux grandes villes en fait, c'est des mégalopoles. Oui, c'est des mégapoles internationales, oui. Ouais, j'aimerais bien rapper là-bas à São Paulo. D'accord, je te souhaite que tu ailles faire une scène là-bas dans quelques temps. C'est magnifique. Surtout représenter ma région. Oui, parce qu'en plus, les gens du Nord-Est, ils vont beaucoup immigrer là-bas en fait. Au Brésil, il y a beaucoup d'immigration, immigration intérieure en fait, immigration d'une région à une autre. Et notamment du Nord-Est, il y a São Paulo, etc. Et j'espère représenter ma région là-bas un jour. D'accord. Avec mon rap. T'es chaud là en 1 minute 30 de me faire un freestyle ou pas, de chanter, de faire un petit truc avant de te poser une dernière question ou pas? Tu veux que ce soit une chanson que je fais sur scène ou ça peut être une impro? N'importe, une impro, ce que tu veux. En brésilien? Bah ouais. Tant qu'à faire. Ouais. T'es chaud, pas trop vulgaire non plus, tu vois. De toute façon moi j'ai des règles d'or, je mets jamais de vulgarité ou de gros mots. Je mets pas d'insultes D'accord, pas d'insultes et pas de gros mots. Dans mes textes, parce que je préfère autant utiliser une métaphore. D'accord, ouais, oui, qu'il soit plus poétique quoi, ouais. J'aime l'écriture, j'aime la plume grâce à des MC comme Nekfeu, comme Criolo au Brésil, comme Eminem aussi, comme Nas, des lyricistes, comme Kendrick Lamar aussi quand même, qui est pour moi une référence aussi. Alors du coup je vais rapper là. Donc t'es chaud, ouais. Yeah. Rimo toda hora, seja lá a estação. Pode crer que cada vez que escrevo a letra vem da alma e do coração. Pode crer que cada vez que escrevo a letra vem da alma e do coração. Bangkok ou Budapeste, sou Franzu Kaká, Budapeste. Tanto faz o pico, tanto faz o spot. Sempre represento meu bairro 11, meu Nordeste. Sempre represento meu bairro 11, meu Nordeste. Artista tem que ser antifascista. Por fascista ser Bozo, nunca serei representado. Fuck Bozo, yeah. Meu lema é desde o berço, desde sempre, juntos e misturado. Juntos e misturado. Ah, c'était fort Pedro, excellent. Merci bro. J'adore faire ce morceau sur scène, c'est Rimador. C'est un morceau qui est court, qui est sans refrain. Il y a aussi une deuxième partie en français que j'ai pas encore chanté sur scène. Mais cette partie en brésilien, j'adore vraiment. Ok, après deux petites dernières questions. Sûr, pas de soucis. Alors dis-moi, quel message as-tu à faire passer pour les prochaines générations qui veulent se lancer dans le rap, le hip-hop? Bah, vivez ça avec passion. Vivez ça avec passion. Essayez de faire toutes les scènes possibles. Et comme on dit, je pense que faut provoquer le destin.
provoquons ce destin quoi, qui nous rendra heureux demain. Provoquons ce destin qui nous rendra heureux demain. Et lâchez pas, il faut, le hip-hop c'est magnifique, le hip-hop ça magnifie la vie, moi je suis plus heureux grâce à la musique. Je suis pas professionnel mais par contre je vois combien cette vie elle est belle. Voilà. Ok, dernière question Pedro. Yes. Juste te décrire en un mot. Moi je dirais que j'ai envie de rendre les gens heureux. J'ai envie de rendre les gens heureux, j'ai envie de leur donner de l'espoir. J'ai envie d'envoyer beaucoup de bonnes énergies en fait, parce que je pense que tant qu'il y a de la vie, rien n'est fini. Donc le mot pour te décrire serait heureux. Voilà, c'est ça. Et que tout l'entourage soit heureux. Voilà, quoi. c'est ça. J'ai envie de rendre les gens heureux et donner de la force et montrer que de leur donner des conseils, de jamais abandonner, de toujours continuer et voilà. Parce qu'on est là pour être heureux en fait, c'est ça le principal. Cette vie elle doit pas être vaine, jamais, jamais. Ok. Bah merci à toi Pedro pour on ce est ensemble, petit passage avec nous là. Ouais. Et voilà. Obrigado. Obrigado Gaël et force à toi pour ton projet mon frère. On est ensemble. Ok, merci Pedro. Salve.